Un grand pas pour peut-être à terme une reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Vendredi, le Conseil de sécurité de l'ONU a apporté son soutien au plan d'autonomie marocain pour ce territoire, une décision portée et saluée par les États-Unis. Nous pensons que la paix régionale peut être entérinée cette année et nous ferons tous les efforts possibles pour atteindre cet objectif commun de paix et de prospérité pour les habitants du Sahara occidental. Ancienne colonie espagnole, le Sahara occidental est contrôlé en majeure partie par le Maroc. Rabat s'oppose aux indépendantistes du Front Polisario, soutenu par l'Algérie, seul pays à avoir refusé de prendre part au vote. Ce texte ignore les propositions du Front Polisario. C'est une partie au conflit. Et son opinion doit être entendue. 3 pays se sont abstenus, le Pakistan, la Chine et surtout la Russie, alliés de longue date d'Alger. Mais avec 11 voix, la résolution est adoptée. C'est un véritable motif de fierté que ce changement historique intervienne à la période où sont commémorés les 50e et 70e anniversaires de la Marche verte et de l'indépendance du Maroc. Lors de la Marche verte de 1975, 350 000 Marocains franchissaient la frontière pour revendiquer l'appartenance du territoire au royaume marocain. William Lawrence, bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'American University de Washington, spécialiste de l'Afrique du Nord. Et qu'est-ce qui explique, selon vous, ce changement de ton de la part du Conseil de sécurité de l'ONU ? Une grande poussée de Trump et son envoyé Michael Waltz, qui est l'ancien directeur de sécurité pour la Maison-Blanche. Ils ont formulé un texte il y a une semaine qui était encore 3 fois plus pro-marocain. Et au fur et à mesure de la semaine, les Russes, surtout, ont enlevé certains passages, ajouté certaines choses pour revenir peut-être à moitié vers la position du Conseil de sécurité d'avant. Mais c'est un grand pas en avant pour les Marocains. D'abord, parce qu'ils ne parlaient plus d'un référendum. Et deuxièmement, parce qu'ils parlaient positivement du plan d'autonomie. Ils n'ont pas soutenu, c'est souvent dit, ils n'ont pas soutenu, ils sont soutenus à moitié. Ils ont dit qu'il devait y avoir des négociations politiques à la base de ce plan plan d'autonomie qui pourrait être la solution. Mais avec ces changements, c'est un grand pas en avant pour les Marocains, pas de recul pour les Sahraouis, pour les Algériens, mais rien n'est définitif, rien n'est conclu parce que ça appelle à des négociations dont vont participer pour les Algérie, etc. On peut parler, vous le dites, d'une certaine victoire diplomatique pour Rabat. Beaucoup saluent notamment l'action diplomatique de Mohamed VI. C'est bel et bien lui qui est à l'origine de tout ça ? Oui, bien sûr, et c'est son ministre des Affaires étrangères et d'autres, toute une série d'actions pendant des années des Marocains, en commençant par le fait qu'ils sont revenus à l'Union africaine, dont ils ont quitté pendant des décennies parce que l'Union africaine a reconnu la République sahraoui, dont les Marocains ont boycotté pendant une décennie. Ils ont revenu il y a quelques années. Et ils ont commencé à faire la diplomatie, même à l'intérieur du continent africain. Et il y a une grande poussée des Marocains depuis des années pour améliorer les relations économiques et autres avec les pays africains. Donc ça a joué un grand rôle. Et les Algériens sont en recul. Ils ont perdu certains alliés à propos de ça. Mais quand on regarde ce qu'ont dit les pays africains, il y en a toujours plusieurs qui sont avec les Sahraouis et Algérie, notamment l'Afrique du Sud, qui utilise le même langage qu'on utilise depuis longtemps, qui devrait avoir un référendum pour voter l'avenir, et que les principes de l'ONU de décolonisation sont toujours importants. La même chose qu'Algérie a dit et d'autres. À propos justement de ce référendum d'autodétermination, que dit le texte précisément de l'ONU sur le sujet ? Est-ce qu'il est toujours envisagé ? Non, ils n'ont pas mentionné un référendum, ils ont mentionné des négociations, mais
les Russes ont réintroduit dans le texte américain la notion d'autodétermination des Sahraouis. Donc, comment on peut faire autodétermination sans voter? Et donc, c'est un petit peu compliqué. Il y a des aspects contradictoires du texte. Et le texte n'est pas encore publié, mais c'est à travers les reportages des négociations à l'ONU qu'on est plus ou moins sûr de ce qu'il y a dans le texte. Mais c'est un grand pas en avant pour les Marocains s'il y aura des négociations à la base de leur plan d'autonomie. Et le roi du Maroc a invité le président algérien de venir au Maroc et négocier, etc. Mais pour le moment, les Algériens n'ont pas signalé qu'ils sont prêts à négocier le futur de Sahara occidental à la base de ce plan d'autonomie. Le représentant à New York de Polisario a dit le plan d'autonomie marocain ne vaut même pas le papier où il est écrit. Donc, pour le moment, on est toujours au niveau des négociations à une impasse. Ces négociations, elles doivent être menées entre le Maroc, l'Algérie et le Front Polisario. Il y a réellement 3 parties dans cette équation. Depuis des années, on parle aussi des Mauritaniens. Et en fait, les Algériens disent toujours c'est aux Sahraouis de choisir. Et le chef des Sahraouis a dit récemment qu'il n'est pas contre le plan d'autonomie marocain si la population est pour. Mais pour le moment, quand on voit des sondages, quand on passe du temps avec les Sahraouis des deux côtés du mur, on n'est pas encore sûr qu'ils vont soutenir ce plan d'autonomie, surtout parce qu'ils n'ont pas confiance pour le moment dans les forces de sécurité marocaines. Mais une vraie autonomie dont les forces marocaines reculent et les forces sahraouis vont contrôler intérieurement ce qui se passe au territoire, là, on pourrait avoir une solution. Mais pour le moment, il n'y a pas de confiance entre les deux côtés. Vous l'avez dit, ce texte à l'ONU, il a été poussé par les Américains. Ce sont eux qui vont finalement résoudre également ce conflit en Afrique du Nord? On espère. Trump dit que c'est lui qui a résolu cette guerre. Mais on voit certaines ressemblances entre le plan de paix pour le Gaza et le plan de paix pour le Maroc, parce qu'on a des idées, on a une pression américaine, mais on n'a pas d'accord entre les deux côtés sur les textes. Là, pour le moment, à Gaza, on est d'accord sur 5 des 20 points et personne d'autre a signé. Et il n'y a même pas de négociation en cours. Et on pourrait envisager une situation semblable pour le dossier de Sahara occidental où les Américains poussent, mais les négociations n'avancent pas. Et les Américains essaient de résoudre la chose à leur manière sans vraiment faire des concessions vers l'autre côté. Mais on espère qu'il y aurait une résolution, ce conflit qui dure depuis 50 ans. Mais pour le moment, on a vu plus de pression que d'idées nouvelles pour résoudre le conflit. Merci beaucoup William Lawrence pour votre éclairage.